Au Burkina, la gestion des terres, si vous voyez, tant en milieu urbain que rural, a toujours été véritablement au centre des préoccupations de nos autorités. Et ça, depuis l'introduction du régime réglementaire de la gestion foncière, en passant par les différents textes, nous remarquons véritablement une grande difficulté et on essaie de trouver la meilleure formule pour une gestion adéquate et apaisée du foncier. Malgré les relectures opérées et les multiples innovations apportées, nous demeurons encore dans des soucis pour trouver la meilleure gouvernance foncière, qui est vraiment une préoccupation réelle. Alors, au titre de ces préoccupations, on rappellera certains, on a véritablement l'augmentation du nombre de litiges que vous verrez tous les jours. On a également les dénonciations quasi quotidiennes de la mauvaise gestion du foncier. On a les difficultés de mobilisation des ressources foncières pour la réalisation des grands investissements publics. Nous avons la pratique de la promotion immobilière qui s'écarte par moment de sa vocation initiale, le non-respect des textes fonciers, l'accaparement des terres et le phénomène de l'habitat spontané. Quand on parle du cadre juridique, au Burkina Faso, c'est le pays où, en matière foncière, nous avons beaucoup de textes, mais qui, par moment, nous créent des difficultés de par leur nombre, de par souvent la non-cohérence entre ces textes-là. Et souvent, au lieu qu'ils se complètent, par moment, il y en a qui se contredisent. En termes de rappel historique, si nous prenons le régime foncier coutumier, alors vous verrez que la jouissance de la terre, effectivement, en son temps, était particulièrement, faisait, si vous voulez, l'objet d'une transmission particulière par le liage. C'est donc dire qu'en réalité, la terre n'était pas une préoccupation individuelle. Il s'agissait véritablement de pouvoir s'approprier de façon collective. La notion de propriété privée au sens réel du terme était particulièrement étrangère. Alors, si l'on prend le régime foncier colonial, qui était caractérisé par le régime de l'immatriculation, a été repris même par le régime postcolonial, parce que les autorités politiques qui ont administré la Haute-Volta n'ont fait que reconduire, arrêter ces mêmes dispositifs juridiques-là en termes de gestion foncière. La période révolutionnaire qui a été essentiellement marquée par une rupture totale, par l'adoption de l'ordonnance 84 du 4 août 84, il crée ce qu'on a appelé le domaine foncier national, qui est, si vous voulez, la propriété exclusive de l'État. Ce qui veut dire qu'il y a eu la suppression de la propriété privée de la terre, ce qui ne permettait plus effectivement aux populations de disposer de la propriété privée, mais d'avoir uniquement des titres de jouissance. Alors, cette loi qui a été révisée en 1991 a essayé d'avoir une certaine flexibilité dans l'appropriation privée. Et ensuite, en 1996, elle va connaître une nouvelle révision, cette loi-là, et qui a rétabli effectivement les titres fonciers. Alors, cette RAF de 2012 et les innovations majeures, c'est le fait d'avoir créé effectivement le domaine foncier des collectivités, le patrimoine foncier des particuliers et le domaine également de l'État, qui est une suite logique du contenu de la loi 34/2009 portant régime foncier rural. Ce qui nous permet de nous rendre compte que le régime foncier rural également, qui est une loi importante et innovante, permet effectivement de déterminer le régime domanial et foncier applicable aux terres rurales, entendu comme celles situées à l'intérieur des limites administratives, des communes rurales et des villages rattachés. Elle introduit une autre innovation qui est l'acceptation, si vous voulez, de la possession foncière rurale constatée par une attestation de possession foncière rurale. Si vous prenez les acteurs centraux, nous avons celle de l'économie, des finances et de la prospective. Alors, à ce niveau, en matière d'aménagement, c'est la Direction générale du développement territorial qui est chargée effectivement de l'élaboration du schéma national et des autres outils de planification. La DGI, comme vous le savez, également est un acteur essentiel et qui va jouer nécessairement avec les acteurs locaux vraiment un travail qui va pouvoir permettre de faciliter l'enregistrement systématique des droits fonciers. Pour les autres acteurs centraux, on retiendra les autres ministères, les ministères en charge de l'urbanisme, le ministère en charge de l'administration territoriale, l'agriculture, l'environnement, les ressources animales et d'autres ministères, parce que toutes ces institutions-là interviennent, parce que la matière foncière implique effectivement tous ces acteurs qui, de notre point de vue, demeurent vraiment des acteurs clés. Alors, au niveau des structures déconcentrées, vous voyez, nous avons les receveurs des domaines de la propriété foncière qui sont des acteurs importants au plan opérationnel et qui vont être suffisamment utiles dans cette opération d'enregistrement systématique. Parce que ce sont ces acteurs-là qui sont chargés de l'application de la réglementation en matière domaniale et foncière et, bien entendu, du recouvrement des taxes domaniales.